grenouilles, j'espère que vous avez passé une bonne semaine parfumée. Moi, ça va. Avant toute chose, je tenais à vous remercier de m'avoir soutenu pendant cette épreuve. Merci beaucoup à tous ceux qui m'ont mis des commentaires sous ma vidéo. Ça m'a énormément touché. Vraiment, je vous remercie du fond du cœur. J'ai une communauté exceptionnelle de grenouilles. Je vous remercie beaucoup, 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 beaucoup. Ça va un peu mieux. J'essaie de remonter la pente. Bon, c'est dur, je le sais. Mais on fait aller. On aura un petit spectateur en plus. Je vous présente un de mes fils, Aaron, qui aujourd'hui a décidé de se mettre à côté de papa. Et voilà, trêve de blabla. On se retrouve après le générique. Veo en tus ojos mi vida pasar. Les grenouilles, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une excellente semaine parfumée. Moi, ça va. Alors, si vous voyez une différence entre l'intro et maintenant, c'est normal parce que j'ai eu un problème. Ma vidéo n'a pas tourné, je ne sais pas pourquoi. Mon trépied s'est cassé, donc quand j'ai commencé à tourner la vidéo, j'ai pu faire que l'intro. Et après, j'ai dit bon, c'est bon, j'arrête. Je vais réessayer plus tard. Et là, on se retrouve 2 jours après pour la vidéo. La vidéo, c'est ma wishlist 2026. C'est des parfums que j'ai déjà testés, soit sur touche, soit j'ai eu des décantes, des échantillons. Et sinon, c'est des parfums que j'ai entendu beaucoup parler sur les réseaux sociaux et qui m'ont donné envie de les tester. Avant tout ça, comme je vous ai dit dans l'intro, je voudrais vous remercier pour le soutien que vous m'avez apporté pendant cette période qui était difficile pour moi. Comme je vous ai encore dit dans l'intro, je vous remercie, vous êtes une communauté formidable. Je vais essayer de revenir à mon rythme qui était habituellement. Et voilà. La wishlist 2026, c'était prévu depuis longtemps. Mais avec tous les événements, je l'ai reporté. Et ça, je l'avais prévu parce que Iman, de la chaîne The Africanista, l'avait sorti. Je lui avais dit, je vais la faire, tout ça, t'inquiète pas. Elle me dit, j'ai hâte de la voir. Donc, Iman, si tu passes par là, sache que là, je fais ma wishlist. Et voilà. Avant toute chose, dites-moi en commentaire votre senteur du jour. Bonjour. Là, il y a M. Gurgi qui vient en petit compagnon. Moi, aujourd'hui, c'est un parfum qui n'est pas sur ma wishlist, mais qui s'en rapproche beaucoup. Vous allez vous deviner lequel c'est. Mon parfum du jour, c'est le Lactea Divina. Taskin Lactea Divina de Partners Corner. Il se rapproche d'un de mes parfums qui est sur ma wishlist. J'ai eu plusieurs décantes que je vous bassine avec. Vous devrez le connaître. Et je vous en parlais tout à l'heure. Donc, dites-moi en commentaire votre senteur du jour. Et avant de commencer la vidéo, je voudrais vous présenter un livre, enfin un magazine, qui s'appelle, c'est un hors-série de Histoire de la mode, et c'est Parfum, une histoire millénaire, des temples égyptiens, élégance française. Il y a 100 pages, ça vaut 14,50 €. Vous pouvez les trouver sur tous les buralistes, dans les bureaux de tabac. J'espère qu'il en reste encore. C'est un hors-série. Dans mon tabac, il en reste 2-3. Et c'est très bien expliqué. Vous avez des photos, vous avez des beaux textes. Et là, vous parle vraiment de tous les parfums. À Versailles, dans l'Égypte antique. Hop. Et au temps moderne. Voilà, le 5 de Chanel, etc. Voilà. Alors, ça s'appelle Parfum d'histoire millénaire. Et c'est un hors-série de l'histoire de la mode. Hop. Si vous voulez faire une capture d'écran, prenez-le, comme ça vous le retrouverez. Hop, voilà. Sur ce, prenez de quoi drinker, luncher, boire, manger. Ça dépend à quelle heure vous regardez cette vidéo. Moi, aujourd'hui, un hydratis à noix de coco. Parce que j'ai déjà bu dans la vidéo 2 cafés. Donc, je suis assez sur les nerfs. Donc, et j'essaie de réduire un peu ma consommation de café. Donc, voilà. Alors sur ce, si vous êtes prêts pour partir au pays du voyage, on y va, mais au pays du parfum, on y va, mes grenouilles. Alors le premier parfum dont je vais vous parler, je ne l'ai pas senti, j'ai vu des revues américaines dessus, et il m'a l'air très intéressant. C'est une marque qu'on entend très peu parler sur le réseau français, c'est la marque Mes Bisous. Tous les flacons, je vous les mettrai
hop, en barre d'infos, pas en barre d'infos, les flacons à la fin de la vidéo, et je vous mettrai les liens où les trouver en barre d'infos. Alors, de mes bisous, celui qui me tape dans l'œil, c'est le oud hypnotique. Alors, le oud hypnotique, il y a des accords épicé chaud, oud, rose, épicé frais, cannelle, patchouli, vanille, métallique, boisé et cuir. Oud hypnotique de mes bisous est un parfum oriental épicé pour hommes et femmes. Il a été lancé en 2022. Le nez d'un parfum est Corail Ceviche. Ceviche, je ne sais pas comment on dit. Les notes de tête sont safran, cannelle et poivre noir. Les notes de cœur sont rose turquie et pamplemousse. Les notes de fond sont oud, patchouli et vanille. Alors moi, je vais vous en dire ce que je pense, que comme je ne connais pas ce parfum, alors je vais vous en dire ce que j'en pense et à quoi ça me fait penser. Alors la tête, on part sur une tête épicée avec le safran. J'adore le safran en parfumerie et je l'adore en cuisine aussi. La cannelle, pareil, j'adore la cannelle en parfumerie, j'adore en parfum. Vous savez que mon go-to, c'est de me trouver un bon parfum à la cannelle. Et le poivre noir. Le poivre noir doit apporter un peu plus de piquant au parfum. En cœur, nous avons une rose turquie qui doit être assez opulente, assez forte, assez prédominante et contrebalancée par du pamplemousse. Alors ça fait un côté floral hespéridé en cœur. Et en fond, nous avons un oud qui, je pense, doit être légèrement animal. Un patchouli terreux, gras, qui colle, qui tient bien. Et une vanille qui essaie d'arrondir. Après, c'est l'interprétation que j'en fais de ce parfum. Alors, il est marqué avec une longue tenue, un sillage puissant, unisexe, prix moyen. Et si vous aimez le chêne de Nichane, je crois, le oud Saint-Amoud de Maison Francis Kurkdjian, le oud Silk Mood de Maison Francis Kurkdjian, le nectar oud de BDK, le Rezala de Araben Oud, le oud Maracuja de Maison Crivelli, le Alliot de Tiziana Terenzi, le Portrait of the Lady, que je connais très bien de Frédéric Mal. Ce parfum pourrait vous plaire. Le oud hypnotique de chez Mes Bisous. Alors voilà, on arrive au parfum qui se rapproche de ma senteur du jour. C'est le Blanche-Bête de Liquide Imaginaire. Je sais, je vous bassine, je vous montre, pour ceux qui ne connaissent pas encore, je vous bassine avec ce parfum. Je l'aime d'amour. J'en ai vidé des décantes, des échantillons, mais je peine encore à franchir le pas. J'ai des dupes, mais là j'ai eu l'Actea Divina. J'ai testé le Confession for Her de la Tafa en échantillon, qui s'en rapproche beaucoup aussi. Alors je me dis, comme j'ai l'Actea Divina, j'ai testé le For Her, est-ce que je me prends le Blanche-Bête ou pas? Mais bon, il est encore sur ma wishlist, parce que c'est un parfum que j'aime d'amour, et la tenue est dingue, même s'il n'accommode pas les gens. Je l'ai porté lors d'un séminaire, pendant une semaine, j'ai pris que ce parfum, et j'ai eu des compliments toute la semaine, alors que je disais que je portais le même parfum depuis le début de la semaine. Alors, Blanche-Bête de Liquide Imaginaire, c'est un parfum unisexe. Il a des accords vanillé, musqué, lactonique, fleur blanche, sucrée, poudrée, tubéreuse, fleurs ambrées et épicé chaud. Blanche-Bête de Liquide Imaginaire est un parfum floral boisé musqué, unisexe. Il a été lancé en 2021, il a déjà 5 ans, et il a été créé par Louise Turner. Notes de tête, nous avons du lait, de l'ambrette et du mysticole. Notes de cœur sont tubéreuse, jasmin, encens et mahonial. Et en fond, vanille, musc, fève tonka et cacao. Alors, qu'est-ce que je pourrais vous en dire? En tête, on a cette tête lactonique. En ce moment aussi, j'ai une addiction pour les parfums lactoniques. J'adore par exemple le Ghost in the Shell de Éthylique d'orange. C'est un parfum que j'adore. J'aime cette note de lait. Alors, nous avons du lait et de l'ambrette. Alors, ça donne un lait un peu épicé vert. Et nous avons cette note de mysticole. Alors, je ne connais pas l'odeur de mysticole. Je ne sais pas, c'est une molécule de synthèse. Je ne sais pas ce que ça sent.
mais essayez sur un autre parfum que j'ai mis sur ma wishlist. En cœur, nous avons de la tubéreuse, du jasmin, de l'encens et du mahonial. La tubéreuse, on la sent. Une tubéreuse blanche avec un côté légèrement animal et un peu bubblegum. C'est une tubéreuse comme je les aime. Un jasmin blanc avec un côté légèrement animal. L'encens apporte un côté fumé à ces fleurs blanches. Et le mahonial, qui est une molécule de synthèse aussi, apporte ce côté fleurs blanches encore plus. En fond, nous avons un fond gourmand musqué avec de la vanille, une vanille sucrée, un musc blanc cotonneux, une fève tonka cacaotée, amandée et du cacao qui apporte encore une touche de gourmandise au parfum. Et ce parfum, même la version de chez Paris Corner, Lactea Divina, elle est magnifique. Alors, longue tenue, sillage modéré. C'est vrai qu'il a un bon sillage, mais il n'incommode pas les gens. Alors, il est unisexe, mais plus de gens le mettent dans la catégorie unisexe féminin que unisexe tout court. Prix moyen, ben, si vous aimez le Her Confession de la Tafa, le Lactea Divina de chez Paris Corner, le Tonka Tonic de chez Morphe. Alors Morphe, je connaissais leur maquillage, mais je ne savais pas qu'ils allaient lancer une marque de parfum, à me tourner dessus. Le Grezia de French Avenue, je pense que c'est un dupe, comme le Lactea Divina ou comme le Her Confession. Le Sunset Caramel de chez Cave, une marque que j'entends beaucoup parler chez les influenceurs anglo-saxons. Le Glint of the Moon de Zara. Il faut que je me penche dessus parce qu'il faut sachez que chez moi, le Zara, il ferme ses portes le 31 mars. Donc, à mon avis, ils vont brader, pas brader, ou je pense avoir des réductions sur leurs produits, leurs vêtements et leurs parfums. Alors, je vais y aller faire un tour et voir si je peux pas dénicher des petites pépites. Surtout que les parfums Zara, moi, avec moi, ils se comportent bien sur moi. Même je sais, c'est pas de la haute parfumerie. Que des gens me disent oui, mais Vincent, t'as une chaîne sur les parfums, tu devrais parler de parfums plus luxueux. Moi, ma chaîne, je l'ai conçue au début pour tous les budgets. Pour ceux qui n'ont pas de budget et pour ceux qui ont des budgets plus élevés. Parce que pour moi, la parfumerie, le prix ne devrait pas être une barrière. On peut sentir très bon pour 10 euros, alors qu'il y a des parfums qui valent 200, 300 euros, qui ne valent pas la peine. Donc, petit aparté. Alors, je parlais du Glint of the Moon de Zara. Le Soleil Tonka de Chambre 42. Et la nouveauté chez Kayali, le Oud Gazelle Milky Musk Wood, c'est une des deux nouveautés qu'elle a sorties il n'y a pas longtemps. Même si je sais qu'il va y avoir une nouvelle collection là, qui va sortir dans un peu de temps. Le Lavender Milk Tea de chez Elysiane. Ben, le Blanche-Bête pourrait vous plaire. Après, un parfum que j'ai eu un décante. Là, je vous montre juste que j'ai trouvé que le format 15 ml, ben, c'est le format que j'avais eu. J'ai eu que ce format. Et après, en photo, que je vous mettrai à la fin, j'ai trouvé le flacon entier. C'est le Mortel, le Trudon. Trudon qui est très célèbre pour ses bougies. Mais ils ont aussi une gamme de parfums. Et celui-là, j'avais eu dans un échange avec une abonnée. Si tu passes par là, Marion, tu vas te reconnaître. Bisous. Et celui-là, je l'adore. Et pareil, ça fait longtemps qu'il me trotte dans la tête. Et il est sur ma wishlist. Là, pour un 15 ml, on est à 42 euros. Alors, il nous parle effet de peau qui s'échauffe. La sensualité est au cœur de Mortel. Les baumes, l'encens, la myrrhe et le benjoin s'associent ici à la chaleur érotique presque animale du cyste labdanum. Alors, note de tête, piment poivre noir. On a une tête très épicée. Le piment, un peu piquant, même beaucoup piquant. Le poivre noir pique aussi du nez. Alors, on a une ouverture qui pique le nez. En cœur, nous avons de l'encens. Un encens parfumé, un encens de sommeil parfumé, avec des notes fumées. Un peu style encens d'église, mais plus parfumé. Et on a encore cette note de mystical.
qu'on retrouve dans Blanche Bête. Alors, c'est une note, moi, que j'associe aussi. Comme je vous dis, j'arrive pas à le différencier. Mais comme là, je vois qu'il y a de l'encens de Somalie dans le Trudon, et qu'il y a de l'encens aussi dans le Blanche Bête, ça doit apporter une note fumée, encore plus fumée au parfum. Et en fond, nous avons du benjoin, du ciste et de la myrrhe. Le benjoin apporte ce côté balsamique, baumé au parfum. Le ciste absolu apporte ce côté cuir, animal, corps à corps, charnel. Et la myrrhe donne ce côté encore plus balsamique, baumé. Et ce parfum, Trudon, je connaissais, comme je vous disais, les bougies. Je ne savais pas qu'il faisait du parfum. Et franchement, j'ai été abasourdi quand je l'ai senti. Ensuite, on va passer au crush de chez Accro. Voilà. Le crush de chez Accro, pareil, j'en ai eu 2 décantes. J'en ai eu plein d'échantillons. J'en avais parlé quand j'avais fait la vidéo sur Accro. Et j'avais dit que c'était mon gros coup de cœur, c'était la nouveauté gros coup de cœur. Et ça reste encore. J'ai le Latafa, le Noble Blush, ça rapproche un peu. Ce n'est pas tout à fait ça. Il sent bon aussi parce qu'avec le Noble Blush, j'ai beaucoup de compliments. Avec le Accro Crush, j'ai eu beaucoup de compliments aussi. Donc, pareil, je ne veux pas avoir 2 fois la même senteur. Je vais retester le Accro, le Crush, voir si ça se rapproche vraiment du Noble Blush. Et si c'est le cas, si je fais rentrer le Accro dans ma collection, le Noble Blush sortira. Alors, les accords rose sucré, floral. Non, qu'est-ce que je raconte? Oui. Rose sucré, fruité, amandé, fruit à coque, vanillé, floral, tropical, lactonique et frais. Encore cette odeur lactonique que je vous disais en ce moment, pareil, c'est une addiction comme la cannelle. Crush de Accro est un parfum floral fruité gourmand, unisexe. Il a été lancé en 2025 et le nez derrière ce parfum est olive et crespe. En tête, nous avons de l'amande et du litchi, en cœur de la rose de Bulgarie et en fond du praliné et de la vanille. Alors en tête, on a une tête oléagineuse, contrebalancée par un litchi juteux acidulé. En cœur, on a un cœur floral apporté par la rose de Bulgarie, une belle rose, opulente et avec un côté frais aussi. Et enfin, nous avons un fond très gourmand, addictif de praliné et de vanille. Et justement, le praliné mélangé à l'amande donne ce côté lactonique que j'adore. Ténacité modérée, sillage modéré. Alors là, les gens, même si c'est un parfum unisexe, le considèrent plus comme féminin. Vous connaissez mon opinion sur les parfums. Pour moi, les parfums sont des œuvres d'art. Ils n'ont pas besoin d'avoir un genre. Prix moyen. Si vous aimez le Malacara de chez Indult, un parfum que j'entends beaucoup parler chez les youtubeuses anglo-saxonnes aussi. Lorenzo Pazzaghi, le Pink Milk, pareil, une marque que j'entends beaucoup parler, mais ce qui paraît, c'est très très sucré, assez chimique. Mais par contre, à ce qui paraît, la tonalité est folle. Le Some Like It Hot de By Kilian, ce parfum, je ne connais pas de By Kilian, à part le Engine Share de Kilian qui a fait un bruit pas possible, et leur verte, By Kilian, je ne suis jamais tourné dessus. Le Loukoum de Keiko Mechiri, le Nina Rouge Crush de Nina Ricci, le Crush, le même nom, de chez Feim, le Brûlure de Rose de Pierre Guillaume, le SJP New York Crush de Sarah Jessica Parker, et le Sunset Crush de Victoria's Secret. Le Crush d'Accro pourrait vous plaire. À croire qu'ils ont tous repris le mot Crush. Alors pareil, un parfum dont je vous ai bassiné. J'ai eu 2 échantillons. Je le recherche à chaque fois un décante parce que le prix est exorbitant de ce parfum. C'est le Guidance 46 de chez Amouage. Un parfum que j'ai aimé porter sur peau. Dites-moi en commentaire si vous avez des décantes ou des échantillons. Et pensez à moi si vous en avez. Mettez-moi en commentaire. C'est un parfum que j'ai tellement aimé que mes 2 échantillons
Je les ai finis en 2 semaines. Je les portais tous les jours, je l'aimais tellement. Gaiden 46 de Amouage, hommes et femmes. Boisé, fruits à coque, floral, rose, ambré, épicé chaud, sucré, poudré et amandé. Alors, Guidance 46 de Sam, le chez Amouage, est un parfum oriental floral, unisexe. Il a été lancé en 2024. Le nez derrière ce parfum est Quentin Biche. Les notes de tête sont eau de rose, poire, noisette, amande amère, encens et poivre noir. Les notes de cœur sont rose, osmanthus, safran et jasmin sambac. Les notes de fond sont bois de santal, bois d'acigala, vanille, ambrette, Georgie wood, ambre gris, cyste et huile essentielle de cypriole. Alors en tête, on a une tête qui oscille entre le fruité, le floral, les oléagineux, les épices et le balsamique baumé. Je vous explique, en tête, on a cette eau de rose à l'ouverture. Dès qu'on vaporise le parfum, on sent l'eau de rose, qui après a un côté fruité avec la poire, puis un côté oléagineux, un peu lactonique avec la noisette et l'amande amère. Après, nous allons retrouver l'encens, qui donne un côté basilic baumé. Mais là, ce n'est pas un encens fumé, c'est vraiment la pierre d'encens. Puis un poivre noir, qui apporte ce côté piquant au nez. En cœur, nous allons retrouver un côté floral avec la rose et l'osmanthus. L'osmanthus, pour petit rappel, c'est cette fleur orangée que quand on la presse, ça donne ce côté un peu abricot mielé, abricot confit. Puis nous avons un côté épicé par le safran. Et le jasmin sambac apporte ce côté fleur blanche qui manquait à ce parfum, mais un jasmin légèrement animal. En fond, un bois de santal légèrement crémeux, lactonique. Un bois d'acigala légèrement animal, un peu oud. Une vanille assez sucrée. De l'ambrette apporte ce côté vert épicé. Le Georgie wood apporte ce côté baumé, balsamique baumé. L'ambre gris apporte ce côté minéral et un peu animal aussi. Le cyste apporte ce côté un peu cuir, animal, charnel. Et l'huile essentielle de cypriole apporte à la note de tête, de fond, un côté vert, un peu comme l'odeur du papyrus. Très longue tenue. C'est vrai que c'est un parfum, il ne faut pas mettre beaucoup de spray, même si chez moi, je suis oversprayer, j'en ai beaucoup. Mais là, celui-là, 2-3 vaporisations, ça suffisait. Sillage puissant. Unisexe, oui, totalement unisexe. Prix totalement surévalué. C'est vrai que Amouage, pour leur parfum, ils vont pas être le dos de la cuillère sur le prix. Ben, si vous aimez le Guidance classique, le Impadia, excuse-moi, le Impadia de BDK, ben, en contient moi, je le Purpose 50, la collection homme. Du Paris Corner, je pense que c'est un dupe, le Bain al-Asrar. Si je le trouve, il faudrait que j'aille le sentir. Parce que s'il ressemble au Guidance 46, je serais susceptible de craquer. Pareil, là aussi, ça doit être un dupe de chez Fragrance World, le Signature Pearl. Pareil, là aussi, ça doit être un dupe de chez Maison Alhambra, le Decadent Dream. Nous avons le Stellar Amber de chez Zara. Pareil, vous pouvez le découvrir. Le Idle Power de chez Lancôme. Le Guidance 46 pourrait certainement vous plaire. Oui, si vous voyez comme ça, c'est parce que j'ai un de mes petits chats qui est à côté et il adore, c'est M. Gurgi, il adore les petites papouilles sur le ventre et là il fait son beau. Ensuite, un parfum que j'ai pas testé, mais je connais la marque parce que dans une box j'avais eu un échantillon de cette marque. Je l'avais bien aimé, la façon dont ils traitent les ingrédients. C'est la marque Eat Space, et là c'est le Acacia qui me fait de l'œil. Il faut sachez que l'acacia, c'est une note que j'adore. Chez mes parents, quand j'étais enfant, il y avait un acacia.
Et quand il était en fleurs, j'adorais me mettre dessous et sentir l'odeur des fleurs d'acacia. C'est une odeur qui m'a toujours transporté. Il y a des accords sucrés, vanillés, poudrés, basilic baumé, fruités, fleurs jaunes, ambrés, verts, boisés et aromatiques. Alors, je ne connais pas ce parfum. Il s'appelle Acacia, alors j'espère qu'il y aura des notes d'acacia dans ce parfum. Acacia de chez It's Space est un parfum unisexe. Il a été lancé en 2025 et né derrière ce parfum est Julien Rasquinet. J'aime bien les créations de Julien Rasquinet, donc on peut dire que ça marque déjà un point. Les notes de tête sont mimosa, rhum et prune. Les notes de cœur sont d'Havana et Tonka. Et les notes de fond sont vanille, opoponax et boîte santal. Ma déception, il n'y a pas de note d'acacia. Mais peut-être que toutes les notes mélangées donnent un côté acacia. Alors, qu'est-ce que j'imagine? J'imagine un côté poudré, floral, fruité et bousy en tête, avec le mimosa qui apporte ce côté floral poudré, le rhum qui apporte ce côté bousy, et une prune sucrée, dégoulinante, liquoreuse. Alors je m'attends à une tête poudrée, fruitée, bousy. En cœur, le Davana et la Fève Tonka. Alors le Davana, une odeur verte, un peu narcotique peut-être. La Fève Tonka, je m'attends à une Fève Tonka, pas le côté amandé, mais le côté plus coumarine, la molécule de la Fève Tonka qui donne un côté herbacé au parfum. En fond, une vanille. Une vanille, j'espère, un peu sucrée. Le poponax qui apporte ce côté balsamique baumé. Et les boîtes santal qui doit donner un côté crémeux lactonique. Je ne sais pas quoi m'attendre à ce parfum. Là, il est sur ma wishlist. Mais je vais voir si je ne peux pas me commander le kit d'échantillon Headspace, s'il est dedans. Et je vous ferai une revue sur tous les parfums Headspace. Parce que moi, je vous dis, j'en ai testé un, je crois, chez l'Absinthe, que j'avais eu dans un kit Jovois. Et j'étais pas déçu. Mais là, quand on parle d'acacia, qu'il n'y a pas de note d'acacia, je sais que c'est une note qui est difficile à avoir en parfumerie. Mais voilà. Alors, on parle de longue tenue, d'un sillage modéré, unisexe, prix moyen. Si vous aimez Mélodie de l'Altaï de chez Elaka, Mimosa Gold de chez Exaltum, Cierge de Lune de Hadès des Vénus et Fire at Will de chez Jovois, le Acacia de Headspace pourrait vous plaire. Et Fire at Will, je sais que c'est un mimosa qui est assez particulier. Un parfum que je connais aussi, j'avais fait une vidéo sur la marque, j'en ai usé des échantillons, pour moi c'est mon préféré de la marque, c'est Nuit de Bakélite de Naomi Goodsir. Alors, avec des accords tubéreuses, herbacées, aromatiques, fleurs blanches, vert, épicé frais, animal, ambré, amer et musqué. Nuit de Bakélite de Naomi Goodsir est un parfum floral vert pour hommes et femmes. Il a été lancé en 2017, le nez derrière ce parfum est Isabelle Doyen. Les notes de tête sont férule gommeuse, angélique, feuilles de tomate et feuilles de violette. Les notes de cœur sont tubéreuses, racines d'iris, graines de carotte, caro koundé et cardamome. Les notes de fond sont armoise, cuir, styrax, tabac, gaillac et cyste. Là, on n'est pas sur une tubéreuse bubblegum, on est vraiment sur une tubéreuse comme je les aime, animale, narcotique, féline, envahissante. Alors en tête, on a une tête verte avec la férule gommeuse, l'angélique, la feuille de tomate et un côté vert mais sous-bois avec la feuille de violette. Un cœur floral avec la tubéreuse ylang-ylang qui apporte ce côté floral, blanc, floral jaune avec ylang-ylang. Animal, elles ont la tubéreuse ylang-ylang ont un côté animal. La racine d'iris apporte un côté poudré. La graine de carotte apporte aussi ce côté poudré vert. Le caro koundé, qui est une sorte de petit jasmin, apporte ce côté floral poudré, blanc, et la cardamome un côté épicé. C'est vraiment une tubéreuse qui est envahissante. C'est la note qu'on sent le plus dans ce parfum. Et en fond, nous avons l'armoise qui a ce côté vert narcotique,
Le cuir, côté animal. Là, c'est vraiment côté charnel aussi. Le styrax, qui apporte ce côté balsamique baumé. Le tabac, qui apporte ce côté un peu sale aussi, un peu burly. Le gaillac, qui comme le tabac apporte un côté fumé. Et le cyste aussi, qui apporte ce côté charnel, un peu dirty aussi. C'est parfum une merveille. Pour moi, il se rapproche de Tubéreuse Criminelle, qui est un de mes parfums préférés. La tubéreuse, et c'est les chers jutins. Très longue tenue, ça c'est vrai. Sillage énorme, ça c'est vrai. Il faut avoir le caractère pour le porter, on passe pas inaperçu avec ce parfum. Unisexe, prix moyen. Si vous aimez, Tubéreuse Criminelle de Serge Jutins, Mécanique du désir de Pierre Guillaume, Empire T de Nos Républiques, de chez Paris Corner, le Wayward Charlie, le Bête Humaine de chez l'Imaginaire, le Black Dog de chez Desgrailly, que je ne connais pas cette marque, la Nuit Tubéreuse de l'artisan parfumeur, le Chiané de chez Nichané, le Pétale Noir d'Agent Provocateur. C'était une marque qui était très en vogue dans les années 2000, Agent Provocateur, qui faisait de la lingerie, qui avait des très bons parfums. Et le Duel de Goutal, le Nuit de Bakélite pourrait vous plaire. Il reste 1, 2, 3, 4, 5 parfums. On va passer à une marque, pareil, inconnue au bataillon pour moi. Mais pareil, je sais qu'elle est hyper hypée aux US. C'est la marque Tower Perfume. Et celui qui me tape dans le nez et qui me fait le plus envie de la marque, c'est l'air des Alpes suisses de Tower Parfum. Hop, je vous montre le flacon. Les accords aromatiques, boisés, épicés frais, ambrés, sucrés, conifères, balsamique baumé, lavande, fleurs blanches et animal. L'air des Alpes suisses de Tower Perfume est un parfum oriental boisé unisexe. Il a été lancé en 2019 et né de ce parfum est Andy Tower. Alors, on nous parle d'ambre gris, de sapin, d'aiguille de pin, de lavande, de lys, de fève tonka, de mélisse officinale, d'orchidée, de bouleau, de thym, de palissandre, de basilic, de noix de muscade. Alors, l'ambre gris doit apporter un côté minéral, animal. Le sapin et le pin, et l'aiguille de pin apportent ce côté conifère. La lavande, la mélisse, le basilic, le thym doivent apporter un côté aromatique au parfum. À mon avis, ça c'est la tête. Le lys doit apporter un côté floral poudré. La fève tonka, alors je ne sais pas comment elle est travaillée. Si c'est la fève tonka, l'amande, ou c'est la coumarine, la molécule qui c'est un peu le foin. Mais je pense que c'est plutôt la coumarine qui est traitée dans ce parfum. Doit apporter un côté pain, foin, un côté herbe coupée. La mélisse, bon, je vous l'avais dit, côté aromatique avec la lavande, le basilic et le thym. L'orchidée doit apporter un côté légèrement floral, un peu vanillé. Le bouleau a un côté boisé, qui se marie avec le palissandre. Et la noix de muscade doit apporter un côté un peu épicé. Une composition un peu aléatoire, qui va dans tous les sens, mais ça m'intrigue. Alors, longue tenue, sillage modéré, unisexe, prix moyen. Si vous aimez, le Reflection Man de chez Amouage, le Reflection 45 Man de chez Amouage, l'eau de Tower Parfumerie, Gulki Elixir de parfum pour homme de Gucci, Ambre des Abysses de Houbigant, Darley de chez Parfum de Marly, Eight Bob de chez Eight Bob, Le Mal de Jean-Paul Gaultier, peut-être avec ce côté lavande, The Dreamer de Versace que j'ai. Alors si ça se rapproche de The Dreamer, j'aime bien The Dreamer, donc à voir. Ce parfum, l'air des Alpes suisses, devrait vous plaire.
Ensuite, alors une marque toute récente qui s'appelle Le Sujet. Et leur parfum, il faut être sur liste d'attente pour l'avoir. On ne peut pas avoir des échantillons. Les échantillons, ils sont que sur commande du parfum. Mais il m'intrigue ce parfum. Il s'appelle Le Foin. Et c'est la marque Sujet. Hop, je monte le flacon. Alors moi, le foin, j'aime bien aussi ces odeurs un peu herbacées pour l'été ou le printemps. Là, il commence à faire beau. J'espère que chez vous aussi. Et si ça ressemble à herbe fraîchement coupée de chez Orisa Legrand, je pense que ce parfum pourrait me plaire. Mais le problème, c'est qu'on ne peut pas avoir d'échantillon. Là, il y a une liste d'attente pour quand le parfum sera sorti. Il y a 1200 personnes qui sont sur la liste d'attente. Et les échantillons, j'ai vu que sur leur site, on peut avoir des échantillons que si on commande le parfum. Donc, je ne veux pas commander le parfum pour avoir juste un échantillon. Alors, les accords verts, ambré, fumé, balsamique baumé, herbacé, boisé, épicé chaud, aromatique, épicé frais et patchouli. Mais bon, je mets quand même sur ma wishlist. Le Foin de Sujet est un parfum boisé unisexe. Il a été lancé en 2026. Les notes de tête sont bourgeon de cassis et poivre noir. Les notes de cœur sont encens et foin. Les notes de fond sont patchouli et vétiver. Alors je m'attends à une note de tête un peu âpre avec le bourgeon de cassis. Et le bourgeon de cassis aussi a une odeur des fois qui peut déranger, qui a une odeur un peu d'urine de chat. Je le dis. Avec un côté épicé apporté par le poivre noir, un côté âpre et piquant, ça doit donner. Après on a un côté, mon cœur je pense, le foin fraîchement coupé. Et là on sent un foin fumé. Ça me parle bien. Et on a une dualité en fond, un patchouli gras, terreux, qui colle le parfum, contrebalancé par un vétiver sec, qui doit se marier avec le foin. C'est un parfum tout en ambiguïté. Mais je vous dis, ça le problème, c'est qu'on peut l'avoir, un échantillon, que quand on commande le parfum. Et là, il y a déjà plus de 1000 personnes qui sont sur les listes d'attente. Alors, ténacité modérée, sillage modéré, unisexe, ça, les prix, alors, il y a 2% qui disent légèrement surévalué, 2% qui disent prix moyen, et 2% qui disent bon rapport qualité-prix. Donc, à voir. Et en suggestion, si vous aimez l'eau de paille de Serge Jutens et Onabati de Diptyque, le foin de chez Sujet pourrait vous plaire. Un parfum pareil, là, je le connais celui-là. On repart sur des parfums que je connais là. C'est le Immortel Corse de chez Parfum d'Empire. Ça, pareil, j'en ai vidé des tonnes d'échantillons. Je me tâte à l'acheter vraiment en 100 ml ou en 50, mais il est sur ma wishlist. Le Immortel Corse de Parfum d'Empire. Alors, épicé chaud, herbacé, sucré, mousse, terreux, tabac, fruité, cuir, poudré, lactonique. Encore ce côté lactonique qui revient. Immortel Corse de Parfum d'Empire, un parfum aromatique pour hommes et femmes. Il a été lancé en 2019 et le nez derrière ce parfum n'est neutre que le créateur de la marque, Marc-Antoine Corticciato. Les notes de tête sont abricot et citron, les notes de cœur safran, les notes de fond immortel et mousse de chêne. En tête, nous avons une tête assez sucrée, apportée par l'abricot, un abricot mûr, et le citron, un côté hespéridé. En cœur, un cœur épicé, le safran. Il y a beaucoup de safran dans les parfums là. Et en fond, l'immortel et la mousse de chêne. L'immortel apporte ce côté un peu floral, épicé. Pour moi, l'immortel, c'est un peu le curry, mais avec un côté un peu iodé. Et la mousse de chêne qui donne ce côté de son bois. Ce parfum, il a une odeur, elle est indescriptible. L'immortel aussi en parfumerie, c'est une note que j'adore, et j'adore aussi les immortels en fleurs. Alors c'est un parfum longue tenue, sillage modéré, unisexe totalement, prix moyen. Si vous aimez Sable de Goutal, L'eau des immortels de Voyage imaginaire, Une nuit à Doha de Stéphane Barluca,
1740, Marquis de Sade, de l'histoire de parfum. Contre-jour, de Frédéric Mal. Je crois que Contre-jour, c'est leur nouveauté qui vient de sortir. Au noir, de chez Dior, dans la collection privée. Tourbillon thé, de chez Esteban. Desert Rosewood, chez Goldfield Banks. Et Immortel Solaire des Indémonables. Le Immortel Corse de Parfum d'Empire pourrait vous plaire. On arrive à l'avant-dernier, qui est un parfum aussi que je connais beaucoup, grâce à la marque. Si la marque Palette du Parfumeur passe par là, je la remercie encore. J'avais fait une vidéo où je testais les nouveautés, et j'avais eu 2 échantillons dans un commerce, chez Interprète Lab, et j'en avais fait une revue. Je disais que j'avais bien aimé cette maison. Il m'a envoyé le reste de la collection, plus un full size de la Vienne Rose, que je vous parle souvent, qui est un de mes parfums cocooning préférés, mais que je sors pour les grandes occasions. Et celui qui m'a le plus tapé dans le nez, c'est Orange Marocain. Parce que pour moi, ce n'est pas décrit dedans, mais pour moi, c'est le parfum parfait à la cannelle. Les accords agrumes, sucrés, épicés frais, boisés, aromatiques, caramel, musqué, miel, poudré et rose. Orange Marocain est un parfum pour hommes et femmes. Les notes de tête sont orange et citron vert. Les notes de cœur sont miel et géranium. Les notes de fond sont musc, caramel et cèdre. Alors en tête, on a une tête assez spéridée, avec l'orange qui prend le dessus. L'orange, très juteuse. Pour moi, on se croirait à Marrakech, avec une djellaba, à boire un thé à la menthe, avec de l'orange et de la cannelle. Oui, je suis obsédé par la cannelle. Dans le souk. Puis on a ce côté espéridé aussi du citron vert. En cœur, nous avons ce miel, ce côté collant, gluant, sucré, addictif, très bien travaillé. Et le géranium, c'est ça qui pense un peu à un thé vers la menthe. Ce géranium, pour moi, et pour beaucoup de parfumeurs, ça rapporte ce côté rose mentholé. Et en fond, nous avons un musc blanc, un musc cotonneux, qui est magnifique. Pourtant, moi, les muscs blancs, au début, j'aimais bien, mais je me suis lassé un peu. Comme quoi, les nez, ils évoluent au fil du temps. Un caramel sucré aussi, qui se mélange au miel, un peu dégoulinant. On ne tombe pas dans la sucraille, c'est tellement bien travaillé. Et du cèdre, qui apporte des minérales, comme je le dis toujours. Le cèdre, c'est comme quand je taille un crayon, c'est cette odeur. Et voilà, je vous dis, il n'y a pas de cannelle, mais pour moi, il y a cette odeur de cannelle, j'en démords pas. Dites-moi la palette du parfumeur en commentaire, si vous voyez cette vidéo, si je me trompe et qu'il n'y a pas de cannelle dans ce parfum. Alors, longue tenue, sillage modéré, unisexe, prix moyen, dont il n'y a pas de similitude, mais ça fait partie de la collection secondaire de chez la palette du parfumeur, qui vit en fonction des couleurs. Nous avions le violet lipstick, qui est un poudré, un peu maquillage. La Vienne Rose que j'ai, qui est un floral boisé musqué, très chill, très cocooning. Le bleu infini, qui au début, je croyais que ça allait être un parfum un peu aquatique, mais non, qui est sur les fleurs, les fruits, les baies, myrtille, groseille, fruits rouges. Et le vert amande, qui est un parfum amandé. Très beau parfum aussi, mais toute la collection des secondaires de la marque La Palette Parfumeur sont de très beaux parfums, de très belles compositions. C'est des parfums de niche très abordables. Si vous ne connaissez pas, tournez-vous, essayez de trouver des échantillons. C'est vendu, je sais, à Beauty Success dans l'est de la France. Je crois que c'est vers Longwy ou Metz. La marque est implantée à Metz. Si vous êtes sur Bourges, vous la trouvez à l'Interprète Lab. Mais je crois que vous pouvez commander des kits d'échantillons, des échantillons sur leur site. Tous les liens seront listés en barre d'infos. Et le dernier, c'est un parfum que j'ai fini 2 fois et que je peut-être aimerais acheter. Il manque à ma collection. Mais le problème, c'est que je ne le trouve pas. Ou il faut que je recherche encore plus sur Internet. C'est le Poupée de Rochas. Je vous le montre. Hop, le flacon avec le bouchon en feutrine orange, un peu corail. Poupée, c'est partie de la trilogie. Vous avez eu Femme, qui est sortie dans les années 60. Vous avez eu Poupée, qui est sortie dans les années 2004. Et
dans les années 2010, vous aviez eu le Muse. J'ai eu le Muse aussi, qui est plutôt floral, exotique, avec de la feuille de bananier. Et là, le Poupée est plus fleur blanche, tubéreuse, épicée. Alors, Poupée, fleur blanche, tubéreuse, ambrée, sucrée, fruitée, animal, rose. Voilà, il est sorti en 2004, Poupée. Poupée est un parfum floral pour femmes. Il a été lancé en 2004. Le nez de ce parfum est Anne Filippo. Les notes de tête sont ananas et fleurs d'oranger. Les notes de cœur sont gardénia, tubéreuse, rose, noix de muscade et jasmin. Les notes de fond sont benjoin, bois de santal et ambre. Alors, l'ananas en tête, on la sent tout de suite. Elle est très présente. Ça apporte ce côté exotique, acide, juteux au parfum. Et contrebalancé par une fleur d'oranger, blanche, légèrement sucrée. En cœur, nous avons le gardénia, qui apporte un côté un peu exotique, mais un peu animal aussi. La tubéreuse, florale, animale. La rose, une belle rose, classique. La noix de muscade. Alors, sachez que je déteste la noix de muscade, que ce soit en cuisine ou en parfum. Mais là, dans ce parfum, la noix de muscade est en overdose, et j'adore ce parfum. Allez savoir pourquoi. Elle est tellement bien travaillée. Et le jasmin, un jasmin blanc, avec un côté légèrement animal aussi. En fond, nous avons le benjoin qui apporte ce côté balsamique baumé au parfum. Bois de santal qui a ce côté très crémeux, très lactonique. Et l'ambre qui donne ce côté ambré. Et ce parfum, il est magnifique. Poupée, Rochas, pour moi, c'est un coup de cœur. Il n'a pas eu beaucoup de succès. C'est pour ça qu'il est dur à trouver. Il a été discontinué très vite. Mais pour moi, c'est une des meilleures créations des années 2000. J'ai pas peur de le dire. Ténacité modérée. Sillage modéré. Genre féminin, oui. Bon rapport qualité-prix. Si vous aimez la chasse aux papillons de l'artisan parfumeur, la chasse aux papillons extrait de parfum de l'artisan parfumeur, Inspire de Christina Aguilera, le Chant of Nymph de Gucci dans la collection privée, 103 Tiare Flower Jasmine de Bon Parfumeur, She's Happy de chez Unka, la dompteuse engagée de Serge Lutens, le Zozo de Milton Lyod, le Madame Grey de chez Grey, et le Hellenisia de chez Penhaligon's. Le Poupée pourrait vous plaire. Pour finir cette vidéo, ça y est, parce qu'elle est enfin finie, que serait une vidéo de Vincent sans une citation? Une citation de Paco Rabanne qui disait « Séduisante, mais pas séductrice, une femme porte un parfum pour révéler sa personnalité. » Surtout mes petites grenouilles, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre des petits pouces en l'air. Si vous n'avez pas aimé, des petits pouces en bas, et dites-moi pourquoi, la critique est constructive. N'hésitez pas, si ce n'est pas déjà fait, à vous abonner en caressant le bouton rouge qui se trouve par là. Appuyez sur la cloche, non, pas sur moi, la cloche de notification, et appuyez sur toutes pour recevoir toutes les notifications. N'hésitez pas aussi à partager pour qu'on agrandisse la communauté des grenouilles. Et n'hésitez pas aussi, si vous avez l'option, à booster cette vidéo pour qu'elle monte petit à petit et que ma chaîne s'agrandisse grâce à vous. Parce qu'on n'arrive pas loin des 1000, on est aux 980 abonnés. Pour moi, quand j'ai commencé il y a 8 ans cette chaîne, je ne pensais pas. Je faisais cette chaîne juste par passion, pour m'amuser. Et je me suis dit, oh, je ne veux pas atteindre des sommets comme ça. Et bien si, j'atteins, même si ce n'est pas des grands scores, moi, je m'en fiche. Moi, je ne suis pas là pour la fame, je ne suis pas là pour la célébrité. Je suis là pour vous parler de ma passion, qui est les parfums. Il y a des fois, oui, comme j'ai eu des périodes un peu dures, où je n'ai pas tourné, je ne suis pas régulier. Oui, ça, je l'assume. Mais j'essaie d'être là le plus présent, le plus. Alors, sur ce, mes grenouilles, je vous dis que je vous aime. Je vous souhaite une agréable semaine parfumée. Je vous fais de gros poutous parfumés. On se retrouve très vite pour une nouvelle capsule parfumée. Je vous dis que je vous aime. Et on se retrouve très vite. Bisous mes grenouilles. Mouah.